Et aujourd'hui, on a la joie d'accueillir Thibaut, on dit Geyer ? Geyer, pardon. Donc à chaque fois je l'appelle Thibaut, donc Geyer. Et puis on accueille également Anne-Catherine, et vous avez vu Analia, qui a également loué Dieu ce matin. Est-ce qu'on peut vraiment les accueillir? Thibaut est celui qui également a mis en place The Rencontre. On est venu avec un groupe de jeunes cette année, c'était vraiment super. Bouge ta ville. Il est également à l'origine de Extrême. Voilà, bon, je laisserai en tout cas compléter dans la présentation. Sois le bienvenu et que Dieu te bénisse. Bonjour à tous, merci beaucoup, c'est un honneur que d'être avec vous. Aujourd'hui, c'est vraiment un privilège, merci infiniment. Je suis vraiment très heureux d'être là avec ma famille. Vraiment, c'est un honneur de me déplacer, merci pour la confiance. Merci de me laisser la parole. Je suis un des pasteurs de l'équipe de l'église La Porte Verte Chrétienne à Mulhouse. Et vous avez toutes les salutations et l'affection du pasteur Samuel Peter Schmidt, toute l'équipe pastorale. Nous vous aimons. Nous aimons la Suisse, le chocolat suisse surtout. Et vraiment, on se réjouit de voir le royaume des cieux avancer. On se réjouit de voir vraiment des églises louer Dieu, chercher Dieu, aimer Dieu. Vraiment, je me sentais comme à la maison pendant ce temps de louange, d'adoration. Vraiment, quelle grâce dans tellement d'églises aujourd'hui, on n'adore plus Dieu. Aujourd'hui, on fait des beaux chants, il y a des lumières de partout, mais on ne prend plus le temps d'adorer Dieu. Donc merci infiniment de me faire goûter à ce que vous vivez. Et je me réjouis pour la parole de Dieu. D'habitude, je ne commence jamais une de mes prédications sans prendre du temps pour vous amener à prier. Mais comme nous allons prier après, je garde ce moment-là pour après, si vous êtes d'accord, et je vais foncer dans ma prédication. Et j'aimerais introduire ma prédication avec une toute petite vidéo. C'est la vidéo numéro 1. Et si on peut la lancer, ça serait formidable. Merci beaucoup. Il y a toujours des suspens. Et si ça marche pas, c'est pas grave, vraiment. Yes. Super. C'est tellement étonnant qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a un. Alors on va la relancer, comme ça tout le monde va bien entendre, si on peut être bien fort le son. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a un. Mais c'est pas si sûr. Alors les quelques-uns qui ont rigolé ont compris, les autres vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Allez, relance-la une dernière fois, elle est courte, je me dis, il faut que vous la compreniez. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a un. Mais c'est pas si sûr. Yes, voilà une petite vidéo pour introduire, j'aimerais parler du cerveau. Comment gérer son cerveau ? Et dans une société où on juge finalement notre cerveau en fonction de notre QI, j'ai peur qu'on a perdu le sens du privilège du merveilleux cerveau que nous avons. Nous sommes dans une société où très rapidement nous pouvons dire de quelqu'un tu es bête et c'est faux en fait. Parce que cette dame la réflexion de cette dame, même si ce jeune homme s'est trompé, ce que dit cette dame est absolument faux. Parce que juste le fait que tu puisses entendre ma voix et comprendre ce que je dis implique que ton cerveau est extrêmement efficace. Le fait que tu aies pu sortir de ton lit, te déplacer jusqu'à ici, prouve que tu es extrêmement intelligent. Et tu peux t'applaudir pour ça, vraiment. Tu es extrêmement intelligent. Tu es extrêmement intelligent. Nous sommes extrêmement intelligents. La Bible dit dans le psaume 139, versets 13 à 15, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Ton cerveau est un cadeau merveilleux. Ton cerveau est une merveilleuse création que Dieu t'a donnée. Et on n'y prend point garde.
Et on y prend point garde. Quelques caractéristiques du cerveau humain. Je ne vais pas vous faire un cours scientifique, mais 3 images, 3 illustrations pour nous aider à comprendre notre cerveau humain. Premier point, c'est le cerveau humain est bien mieux qu'un ordinateur. Une mémoire extraordinaire, capable de juger, de nous aider à réfléchir, à décider. Une conscience, le bon sens, l'apprentissage, les habitudes, le savoir, les pensées, l'intelligence. Nous avons plus de 86 milliards de neurones. 86 milliards de neurones qui travaillent bien mieux que le plus grand et le meilleur des ordinateurs au monde. Le cerveau humain est un chef d'orchestre. Il est le chef d'orchestre de notre organisme. En ce moment, ton cerveau régule le sang qui circule dans ton corps. Ton cerveau fait que tu respires sans même devoir faire des efforts. Ton cerveau est en train de t'aider à digérer ton petit déjeuner de ce matin. Ton cerveau est réellement le chef d'orchestre de ton corps entier. Souvent, tu te grattes, tu ne fais pas exprès. Ton cerveau t'aide à bouger, à réfléchir. Il est celui qui veille au bon fonctionnement du corps. Et enfin, le cerveau humain est une tour de contrôle. Ton cerveau humain est en train de gérer ce qui se passe autour de toi. Ton cerveau humain gère ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu ressens. Ton cerveau humain gère le fait que tu es assis ou assise à côté de quelqu'un. Ton cerveau humain gère tes émotions. Mais ton cerveau humain va te donner de savoir comment réagir à ce qui se passe. Il va vous aider parfois à rire quand ça sera rigolo, parfois à froncer les sourcils quand vous direz mais il est vraiment bizarre ce pasteur. Je veux dire, ton cerveau va t'aider à réagir face à ce qui se passe autour de toi. Ma question, pour finir mon introduction, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as loué Dieu pour ton cerveau? On va faire un petit quiz. Qui c'est qui a déjà une fois dans sa vie loué Dieu pour son cerveau? Levez la main. Regardez, on peut applaudir ces gens-là, vraiment. Vous êtes forts. Vous êtes forts. On a reçu un cadeau extraordinaire. Mais à part nous plaindre de notre cerveau, nous louons si peu Dieu pour le cadeau et le privilège d'avoir un cerveau. Et j'aimerais m'arrêter quelques instants pour vous donner la possibilité de louer Dieu pour votre cerveau. Et comme le pasteur a dit que vous alliez rester assis pendant la prédication, je vais vous demander de vous lever. Voilà. On va se lever juste, allez, 1 minute. On va prendre 1 minute et on va louer Dieu pour notre cerveau. Élevons ensemble nos voix. Oh Dieu, merci. Merci pour ce beau cadeau. Ce cadeau qui nous aide à réfléchir, qui nous aide à avoir de la mémoire, qui nous aide à penser, à avoir une conscience. Merci pour ce cerveau qui nous aide à gérer notre propre corps. Ce cerveau qui nous aide finalement à gérer le monde extérieur dans lequel on vit. Merci Seigneur pour notre cerveau. Merci parce que même si il a parfois quelques défaillances, Seigneur, souvent il nous aide. Souvent, il est extrêmement efficace. Merci parce que sans lui, nous ne serions pas en vie. Merci de ce qu'il fonctionne à merveille et que c'est un cadeau. Et je prie que nous soyons une église qui loue Dieu régulièrement pour notre cerveau. Comme David, je te loue de ce que je suis une merveilleuse création, de ce que mon cerveau est une merveilleuse création. Je te loue pour ça, je te loue pour ce privilège. C'est-à-dire que d'avoir un cerveau et de pouvoir l'utiliser. Merci Seigneur de conduire maintenant cette prédication, qu'elle nous fasse du bien et que notre cerveau puisse assimiler, Seigneur, tout ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous voyez votre cerveau? Là, il vient de travailler et vous avez réussi à vous asseoir grâce à votre cerveau. J'ai presque envie de dire, vous pourriez l'applaudir. Non, c'est bon, c'est bon. Cette introduction
n'est pas faite pour dire, ok, on a vécu ce point et on passe à autre chose. Je vais parler maintenant de nos faiblesses, des faiblesses de notre cerveau, des fragilités. Et forcément, je vais en parler beaucoup plus. Mais ce n'est pas pour vous encourager à vous plaindre plus souvent de votre cerveau que de louer Dieu. Parce qu'encore une fois, il marche bien beaucoup plus souvent qu'il ne défaille. Et je crois que c'est extrêmement important pour nous d'arrêter de nous plaindre de notre cerveau et de réapprendre à louer Dieu pour tout ce qui va. Amen. Il y a 6 types de maladies ou de dysfonctionnements que nous vivons avec notre cerveau. Et j'aimerais essayer de vous les présenter les 6. Je ne sais pas, le temps est toujours un ennemi pour moi, mais je vais faire de mon mieux, d'accord? Si à la fin j'en saute un, pardonnez-moi, voilà, vous prierez, Dieu vous révélera la suite. Mais le premier point, c'est tout ce qui est maladie psychique et physique de notre cerveau. Maladie physique et psychique de notre cerveau. Des AVC, l'épilepsie, la chorée de Huntington, la maladie d'Alzheimer, le Parkinson, les troubles bipolaires, la schizophrénie, les TOC, la sclérose en plaques, la maladie de Charcot et tant d'autres. Tant de gens sont de plus en plus malades physiquement et psychiquement dans leur cerveau. De plus en plus de gens souffrent dans leur cerveau. Et peut-être certains sont là et disent, mais on est dépassé, le monde est dépassé. Mais j'ai envie de vous encourager, parce que la prière est toujours aussi efficace. La prière est toujours aussi efficace. Marc 16, verset 18 dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. J'étais extrêmement touché quand j'étais, il y a, je sais pas, une petite dizaine d'années, alors que je devais partir en camp d'ado, une famille musulmane m'appelle en urgence en disant « Notre fils est atteint d'une tumeur. Les médecins disent que d'ici 3 jours, il sera mort. Est-ce que vous ne pourriez pas venir prier pour lui ?» Et donc, on court pour prier pour lui. Et on prend le temps de prier pour lui et on leur dit, écoutez, on part en camp d'ado. On ne pourra pas revenir prier pour lui avant 3 semaines. Mais je m'engage avec tous les ados. Nous allons tous les jours prier pour Addis. Il s'appelle Addis. On va prier tous les jours pour Addis. Et donc on prie pour lui. Et il a été complètement guéri. Complètement guéri de cette tumeur au cerveau. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu fidèle. Je pense à ce jeune qui est venu à The Rencontre et tout d'un coup il y a une parole de connaissance pour quelqu'un qui est bègue, qui bégaye. Et un de nos jeunes, du groupe de jeunes, bégayait et tout ça, et il entend cette parole et il la saisit et il commence à parler. Et depuis, il ne bégaye plus. Mais il parle beaucoup. Il raconte à tout le monde. Avant je bégayais, maintenant je bégaye plus. Avant je bégayais, maintenant je bégaye. C'est extraordinaire de voir à quel point Dieu est un Dieu qui guérit. Il est encore celui qui guérit de toutes sortes de maladies, même au niveau du cerveau. Que ce soit des maladies physiques ou psychiques, nous devons continuer de croire. Et je vous encourage, si vous connaissez quelqu'un qui est malade au niveau de son cerveau, s'il vous plaît, osez lui imposer les mains au nom de Jésus et de croire qu'il est celui qui guérit. Et à la fin, si quelqu'un dans ce lieu est concerné par une de ces maladies, alors nous prierons pour vous. Nous croyons que Dieu est là et qu'il veut guérir. Amen. Deuxième point. Deuxième point, c'est un point un peu nouveau pour moi, parce que j'avais jamais entendu ça avant d'étudier vraiment ce thème. Ce sont les biais cognitifs. Alors je ne sais pas si vous êtes des experts en biais cognitifs, mais nous avons tous des dysfonctionnements, des bugs dans notre cerveau. Par exemple, souvent on va rester coincé dans notre premier jugement.
On a eu une première impression et c'est comme si on n'arrive pas à l'oublier. C'est comme si tout d'un coup on a une aversion envers quelqu'un ou on a une mauvaise image de quelqu'un. On n'arrive pas à s'en détacher. On n'arrive pas à s'en détacher. C'est notre cerveau, par exemple, quand tu crois quelque chose, ton cerveau va tout faire pour alimenter ta croyance. On a vécu ça à fond avec le Covid. Il y avait les pro-vaccins, les anti-vaccins, et tout le monde, une fois que tu as cru un truc, ton cerveau t'a encouragé. Une fois que tu crois quelque chose, ton cerveau va négliger tout ce qui va aller à l'encontre de ce que tu crois et va sélectionner que les informations qui vont t'encourager dans ta croyance. Ton cerveau, finalement, cherche à simplifier ta vie et malheureusement, il te pousse à faire des compromis. Par exemple, je me laisse influencer par l'apparence. L'apparence, ton cerveau va dire, lui tu peux lui faire confiance, elle tu peux pas lui faire confiance, juste à cause de l'apparence. C'est un biais cognitif. C'est quelque chose qui pourrait te faire passer à côté de la vérité. Je me laisse influencer par mes émotions. Tant de gens ont peur des araignées. C'est un biais cognitif. Une foutue araignée ne peut rien te faire. Elle est morte. Elle est microscopique. Elle n'a aucun... Elle ne peut pas rivaliser contre toi. Tu es plus qu'un géant pour elle. Et pourtant, ton cerveau te ment et te fait croire que cette micro-petite bête pourrait te faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez que maintenant, on a plein de biais cognitifs, hein? On a peur de choses. Moi, je pense à une de mes amies qui a peur des requins. Sauf que, avant d'aller dans une piscine, elle a peur des requins. Avant d'aller dans un lac, elle a peur des requins. Donc, si elle ne voit pas bien, elle n'y va pas. C'est un biais cognitif. C'est son cerveau qui, à un moment donné, a bugué et n'arrive pas à s'en sortir. Alors, quel antidote à ça? Comment pallier à ces biais cognitifs? Voilà l'antidote. Proverbe 14, verset 15. Voilà ce qu'il est écrit. Une personne naïve croit tout ce qu'on lui dit, mais celle qui est prudente commence par réfléchir. Je répète. Une personne naïve croit tout ce qu'on lui dit, mais celle qui est prudente commence par réfléchir. Proverbe 2, verset 11. La réflexion veillera sur toi et l'intelligence se gardera. Proverbe 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Qu'est-ce que la Bible veut dire? Qu'il faut, avant de croire quelque chose, que tu prennes le temps de réfléchir. Ne crois pas ce que tu vois. Ne crois pas ce que tes émotions te disent. Ne crois pas les premières phrases qui te montent au cerveau. Prends du recul. Moins tu réfléchis, plus tu es manipulable. Et nous sommes dans une civilisation où on vous encourage à être devant Netflix, on vous encourage à être devant YouTube et on ne veut pas que vous réfléchissiez. On veut que vous soyez manipulable. On ne veut pas que vous réfléchissiez. Mais bien aimés, nous devons être une église qui réfléchit. Une église qui prend du recul sur les informations. Une église qui prend du recul sur ce qui se passe à la télé, sur les médias, sur nos autorités. Nous devons prendre du recul et réfléchir. S'il te plaît, arrêtons d'être une église où finalement il n'y a plus de nuances. Où tout d'un coup tout est noir ou blanc. Il y a des nuances. Si dans ton discours il n'y a pas de nuances face à la société, je veux dire, moi le cas qui me vient, je ne veux pas être polémique en donnant ce cas-là, mais c'est ce qui m'a peut-être le plus frappé, c'est par rapport au Covid et au vaccin. Je ne comprends pas à quel point il n'y avait pas de nuances
C'est ou tout le monde va mourir à cause du vaccin, ou non, le vaccin est absolument parfait, il ne faut pas réfléchir. Il y a une nuance. Il y a une nuance. L'histoire montre qu'il y a une nuance. Sauf que tout le monde était à fond dans son parti. Dans la politique, c'est pareil. Et dans plein de sujets, c'est pareil. S'il vous plaît, surtout vous les Suisses, soyez nuancés. S'il vous plaît, vous avez un héritage, quand même, assumez-le. Mais encore une fois, soyez nuancés parce que vous prenez le temps de réfléchir. Pas nuancer juste en disant coup-ci, coup-ça, ça marche pas. Prends le temps de réfléchir. Ça va? Bref, vous montrer une petite vidéo, si tu peux lancer la vidéo numéro 3. Mais je veux simplement qu'on se plonge vraiment dans ce qui se passe dans notre cerveau. Et puis ils ont fait un film qui s'appelle Vice Versa. Alors, comment s'est passé ce premier jour d'école? Voilà, on peut le regarder. Enfin, je crois. Oh, je sais pas trop. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait se passer dans la tête de quelqu'un? Vous avez vu ce que j'ai vu? Absolument, oui. Il y a un truc qui cloche. Il faut analyser ça de plus près. Mais on a besoin de renfort. Envoyez un signal au mari. Oh là, elle nous regarde. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quoi? Oh, pardon, personne n'écoutait, chef. C'est le soir des poubelles? On n'a pas rabattu le siège des toilettes? Quoi? Qu'est-ce qu'on a fait encore? On lui renvoie un signal. Ah, alors Riley, ça a été l'école? Et c'est ça qu'on a préféré à notre pilote hélico brésilien? Tout s'est bien passé, ok? Mais qu'est-ce que t'as fait? T'avais dit qu'il fallait la jouer cool. Riley, ça va? Tu es sûr? Chef, elle vient de lever les yeux au ciel, chef. Très bien, salve d'intimidation avant de devoir taper du poing sur la table. Oh non, pas de violence. Riley, je n'aime pas du tout ce genre d'attitude. Ah, t'aimes pas ça? Tu vas te servir. Non, respire. C'est quoi ton problème? Laisse-moi tranquille. Niveau d'insolence critique, chef. Déclenchez le plan Vigifurax 2. Vigifurax 2. Attention Riley, si tu continues à répondre sur ce ton-là, je vais me fâcher. T'en demandes, papa? Quoi? Moi? Mais... Armez le poing. Double clé en position. Paré à taper du poing sur la table. Ça suffit, monte dans ta chambre. C'est où qu'on commande? C'est ici qu'on commande. Bien joué, bravo messieurs, on est passé à 2 doigts de la catastrophe. C'est une catastrophe. Yes, merci beaucoup. Viens. Voilà. Bref, en tout cas, je cherche pas à faire de la pub, mais quand il y a des films qui sont bien, je me dis des fois, il faut aussi en parler. Mais ce film, en tout cas, fait extrêmement réfléchir sur tout ce qui se passe dans notre tête. Et je crois que nous devons réapprendre à apprivoiser notre cerveau. Nous devons réaliser que notre cerveau est clé et capital. Et c'est pour cela que j'aborde ces sujets-là. C'est parce qu'il y a un enjeu face à nos émotions, face à tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ressent. Et on se fait souvent piéger parce qu'on ne réalise pas les enjeux qui sont dans notre cerveau. Et c'est pour cela que je ne peux que vous encourager. Osez prendre le temps de réfléchir. Prenez du temps. N'ayez pas toujours de la musique dans vos oreilles. Ne soyez pas toujours sur votre téléphone. Allez vous balader et réfléchissez. Et posez-vous des questions et analysez. Prenez du recul, lisez d'autres choses que vous avez l'habitude de lire. Élargissez votre manière de voir le monde pour être sûr de rester dans la vérité. Veillez sur votre cerveau. Mon troisième point, il va un peu piquer, c'est par contre quand je fais plus confiance à mon cerveau qu'à Dieu. Quand je fais plus facilement confiance à mon cerveau qu'à Dieu. Proverbe 3, versets 5 à 7 dit, Proverbe 3, versets 5 à 7, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas
sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Nous avons besoin de nous confier en Dieu. Or, souvent, nous nous confions dans notre cerveau. Souvent, vous écrivez l'histoire avant que celle-ci ait lieu. S'il vous plaît, je le dis souvent à ma femme, ne dites jamais c'est impossible. Ton cerveau te dit c'est impossible. Peut-être tes émotions te disent c'est impossible. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu a dit rien n'est impossible à celui qui croit. Rien. Et c'est pour cela que nous devons revenir à la parole de Dieu. Nous devons faire plus confiance à la parole de Dieu qu'à notre cerveau. La Bible est plus vraie que ce que tu vois, que ce que tu ressens. Si Dieu dit quelque chose, alors il va le faire. Ne laisse pas tes émotions, ton cerveau, tes raisonnements t'empêcher. Tout à l'heure, nous allons prier pour le baptême du Saint-Esprit. Une grande majorité de gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit à cause de leur cerveau. Parce qu'ils veulent tout comprendre. Ils veulent tout contrôler. Or, le seul moyen d'être baptisé du Saint-Esprit, c'est de perdre le contrôle. C'est de ne pas tout comprendre. 1 Corinthiens 14, verset 2 dit que celui qui parle en langue parle à Dieu. Il dit des mystères que personne ne peut comprendre. Si je dis des mystères et que personne ne peut les comprendre, c'est que moi le premier je ne peux pas les comprendre et que ce n'est pas un parler en langue qui est interprétable. Vu que je parle à Dieu et que personne ne peut le comprendre. Donc il y a ce parler en langue qui accompagne le baptême du Saint-Esprit. Est un parler en langue où je dois accepter que mon esprit doit se taire. Quand je parle en langue, mon intelligence demeure stérile. Je dois lâcher prise. Je dois être comme un petit enfant. Je dois être comme un petit enfant. On l'a entendu en introduction. Je dois être comme un petit enfant, me jeter entre les bras de Dieu avec cette assurance qu'il a promis qu'il allait me rattraper. Il a promis qu'il allait me baptiser du Saint-Esprit. Il a promis de répandre son esprit sur toute chair. Sur toute chair. C'est une promesse pour chacun d'entre vous. Et Jésus dit, c'est avantageux pour vous que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Jésus va même dire, ne faites rien, acte 1, 4. Il dit, ne bougez pas tant que vous n'ayez pas reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas une option. Si Jésus dit, ne faites rien, c'est que c'est vital pour nous. C'est clé pour nos vies. Et encore une fois, je ne dis pas ça pour faire culpabiliser ceux qui ne l'ont pas. Je dis ça pour vous encourager à avoir soif. J'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'avais 9 ans. J'avais 9 ans et depuis l'âge de 8 ans, je rêvais et j'aspirais à être baptisé du Saint-Esprit. À l'âge de 8 ans, à chaque culte, j'allais voir un des pasteurs en disant « Prie pour moi, je veux être baptisé du Saint-Esprit. Je veux parler en langue. » Mais j'étais comme un enfant. Donc dans le bus, j'essayais de parler en langue. Avant de dormir, j'essayais de parler en langue. Et ça ne marchait pas. Mais j'avais soif. Et je suis inquiet de voir si peu de soif. De dire, si Jésus parle tellement en bien du Saint-Esprit, si Jésus insiste, si dans les Actes des Apôtres, le Saint-Esprit agit à chaque chapitre des Actes des Apôtres, le Saint-Esprit agit. Et nous, l'Église, on se dit, ah, ça vient pas, c'est pas grave. Ah, j'ai pas du tout l'impression que dans la Bible, il y a un c'est pas grave. Encore une fois, je dis pas que t'es pas sauvé parce que t'as pas le baptême du Saint-Esprit, pas du tout.
Tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, pas de problème. Mais il veut t'équiper pour la vie qui est devant toi. Il veut t'équiper de cette puissance d'en haut pour faire de toi un témoin. Mais la clé, elle se passe là-dedans. C'est qu'on veut tout contrôler. C'est fou parce qu'on ne réfléchit pas assez aux choses du monde et on réfléchit trop sur les choses de Dieu. On ne réfléchit pas assez sur les choses du monde et on réfléchit trop sur les choses de Dieu. Je me souviens il y a quelques semaines de ça, j'ai déménagé à Strasbourg. Et donc je travaille à Mulhouse, donc je passe ma vie un peu à... Et je prends le train. Et j'arrive à la gare et tout d'un coup j'apprends que mon train a une demi-heure de retard. Et oui, on n'est pas en Suisse, mais nous autres en France, il y a du retard de partout. Et vraiment, et je suis frustré. J'ai envie de rentrer voir ma femme, ma fille, je suis fatigué. Je commence à râler, puis tout d'un coup je vois une sœur de l'église, une dame âgée que je vois pas souvent, et je suis content de la voir, elle est hyper contente de me voir, et on commence à discuter, à prier ensemble, puis on s'assied, et puis tout d'un coup on nous annonce que le train a encore plus de retard, et je râle un petit peu, puis en même temps on a une bonne discussion, et puis tout d'un coup il y a un monsieur qui vient et qui dit, il faisait extrêmement chaud, et il dit, mais est-ce que vous auriez pas à boire pour moi? Et je dis, écoutez, j'ai pas à boire, mais c'est une très bonne idée d'aller acheter à boire. Venez, je vous paye un coup. Et donc j'emmène ce jeune homme acheter à boire, je lui paye un coup, et puis le jeune homme me dit, mais pourquoi vous me payez à boire? Je veux dire, ça me touche tellement, et puis je dis, mais c'est normal, je veux dire, Dieu, il a changé ma vie, et je veux aider les autres, je veux être généreux. Je dis, vous croyez en Dieu? Puis je dis oui, et je commence à lui parler de Jésus, puis il est extrêmement touché, puis au bout d'un moment donné, il me dit, mais est-ce que vous voudriez pas prier pour moi? Je dis, avec grand plaisir, je prie pour lui, je l'invite à l'église et tout ça, et puis après voilà, il repart, et puis tout d'un coup je regarde mon train, et puis je râle parce que mon train est en retard. Sauf que tout d'un coup le train il arrive, je rentre dans le train, puis tout d'un coup il y a quelqu'un dans le train qui me dit, ouais, vous seriez pas Thibaut Geyer? Ça me touche que vous soyez là, mais j'ai plein de questions pour vous, et puis il commence à me poser plein de questions sur la foi et tout ça, et puis donc je l'encourage, tout ça, puis tout d'un coup dans le train on annonce que je vais devoir m'arrêter avant mon arrêt parce que je vais devoir changer de train. Il y a un problème avec mon train, et donc je dois m'arrêter à une gare que j'ai pas envie et changer de train et puis je râle alors, et puis tout d'un coup il y a une dame qui à cause de tout ça m'aborde, et puis on commence à discuter, puis je commence à l'encourager, et puis lui parler de Jésus, et puis on a un bon moment, puis je sors du train pour changer de train, puis tout d'un coup je me rends compte que j'ai oublié ma valise. Et alors je râle parce que j'ai oublié ma valise, je remonte dans le train, je reprends ma valise, et au moment où je sors du train, il y a une jeune ado que j'ai connue dans des camps d'ados il y a de nombreuses années, qui vient plus à l'église, et je tombe nez à nez avec elle, et je me dis, waouh, c'est extraordinaire de te voir. Je l'encourage, je lui parle de Jésus, en plus elle n'avait pas payé son train, donc j'ai pu l'aider, tout ça, et donc on remonte dans le train, je l'encourage, tout ça, on arrive à Strasbourg, et puis je continue de râler sur tous mes changements, et je monte dans le tram, et tout d'un coup il y a une dame qui est là pile à ce moment-là, qui dit, vous seriez pas Thibaut Geyer, parce que moi je vais pas à l'église, mais je vous ai déjà vu une fois sur internet et j'ai des questions. Et puis pendant tout mon trajet, et quand je suis rentré, vous savez la première chose que j'ai fait, j'ai râlé. Dieu, il a organisé tous ces retards pour que j'annonce l'évangile, pour que je prenne soin de plus de gens que je n'aurais pu faire si j'avais dû gérer des agendas et essayer d'avoir des rendez-vous avec tous ces gens-là, j'aurais jamais pu. Mais Dieu l'a géré, mais mon cerveau a été comme incapable. Je crois que nous devons réapprendre à faire confiance à Dieu plus qu'à notre cerveau. Réapprendre à faire confiance à Dieu. Réapprendre à lui faire confiance. Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, ou heureux les simples en esprit, car le royaume des cieux est à eux. L'antidote, c'est s'il te plaît, sois comme un petit enfant quand il s'agit de la parole de Dieu. Sois comme un petit enfant. Compte sur lui.
Si Dieu dit quelque chose, s'il te plaît, ne te pose pas 10 000 questions. Dieu veut faire tellement plus de miracles dans nos vies. S'il te plaît, fais-lui confiance. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas les choses tellement compliquées qui sont devant toi, mais il y a une chose que je sais, c'est que Dieu est bien plus grand que ta difficulté. Et que si tu lui fais confiance, alors il va agir. Peut-être pas de la manière dont tu le veux, mais je te promets qu'il va agir. Si tu es son enfant et que tu te confies en lui, alors il va agir. Ça va? Je peux continuer? Je me contiens de ne pas donner trop de témoignages parce que j'aimerais pas être trop tard. 4e point, c'est nos pensées. Ce sont nos pensées. Regardez ce que la Bible dit, Genèse 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Jérémie 18, verset 12 dit, mais ils disent c'est en vain car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Ézéchiel 38, verset 10 dit ainsi par l'Éternel, en ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins, etc. Tant de références à nos pensées qui sont mauvaises. Mais c'est fou parce que on a tous des mauvaises pensées. Christophe le premier. Ouais, il le savait, je vois, c'est bien. Pourquoi je dis Christophe le premier? Parce que des fois, on a l'impression que les pasteurs, eux, ils ont des pensées pures, saintes, au 9e ciel tout le temps. Nous avons les mêmes pensées impures que vous tous. On a tous des pensées impures. Tous des pensées extrêmement bizarres, des pensées qu'on ne comprend pas, des pensées qui s'agitent dans tous les sens. Tout le monde dans ce lieu. Il n'y a pas une seule personne qui peut se vanter de n'avoir que de jolies pensées. C'est bizarre parce qu'on a tous l'impression d'être seuls avec des pensées bizarres, n'est-ce pas? Ça fait du bien, hein, d'entendre qu'on n'est pas seul, hein? Vous n'avez pas idée, moi j'ai grandi dans l'église et honnêtement, à l'église, je voyais tout le monde les bras en l'air, je me disais vraiment, je suis le seul bourricot qui des fois, pendant que je chante, mes pensées sont à Bagdad. J'ai aimé les petits rires là, c'est les rires de gens honnêtes, les autres, ça va venir. Mais un jour, je réfléchissais, je me suis dit, mais pourquoi je serais le seul? On nous est tous faits de la même nature. Donc finalement, tout le monde a les mêmes pensées bizarres que moi. Donc je ne dois pas écouter le diable qui essaie de me faire croire que je suis tout seul. Et que je suis le seul loulou qui, pendant la louange, des fois, part à Bagdad. Parce que ça arrive à tout le monde. Mais comme on n'en parle jamais, tout le monde a l'impression qu'il est seul. Et tout le monde se dit, ah, je suis vraiment le pire chrétien, oh purée. Et puis tous ceux qui sont devant, bizarrement, eux non plus, ils ne disent pas quand ils sont à Bagdad. Et donc souvent, eux, ils sont là, je dis, oh, je vois le Seigneur, je ressens la présence de Dieu, oh, c'est extraordinaire. Et des fois, toi, tu es là, tu dis, quoi? Mais moi, je suis pas là-haut, moi. Moi, je suis en train de batailler avec mes pensées. Avec beaucoup d'honnêteté. Qui sait à qui c'est déjà arrivé d'être à l'église et ses pensées sont parties à Bagdad pendant les temps de louange? Levez vos mains. Si quelqu'un ne lève pas la main, je suis désolé, à la fin tu viendras, on va prier pour l'esprit de mensonge dans ta vie. Voilà. Les amis, pourquoi j'essaie de vous détendre avec ça? Je ne suis pas en train de nous encourager à aller à Bagdad dans nos pensées pendant les temps de louange, pas du tout. Ce que je veux vous encourager, c'est que nos pensées, écoutez bien, nos pensées, c'est une route. C'est une route et sur cette route-là, je ne contrôle pas tout.
Je ne sais pas pourquoi, mais je ne contrôle pas tout. Sur cette route qui est devant chez moi, mais il y a toutes sortes de pensées qui viennent, il y a toutes sortes de choses qui klaxonnent, il y a des camions qui viennent de partout dans le monde, il y a toutes sortes de panneaux publicitaires qui débarquent dans mes pensées. Et ces pensées, je ne les contrôle pas. Par contre, ce que je contrôle, c'est qui est-ce que je laisse rentrer dans ma maison. C'est quelles pensées je vais maintenant accepter et nourrir. Et moi, souvent, enfin, je dis souvent, c'est souvent par saison, moi, où, par exemple, septembre l'année dernière, pendant 3 mois, écoutez-moi bien, pendant 3 mois, je n'ai pas réussi à faire une seule louange entière en adorant pleinement Dieu. Parce que toutes les 2 minutes, mes pensées repartaient dans de l'organisation, dans des projets, Et le problème, c'est qu'il y a des moments où je ne contrôle pas. Puis au moment où je réalise que je suis à Bagdad, je dis, oh Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je veux t'adorer toi. Dès que je me rendais compte que mes pensées m'emmenaient ailleurs, je disais, Seigneur, je te demande pardon, je résiste à ces pensées au nom de Jésus. Je suis soumis à toi et je veux t'adorer. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il faut que tu résistes à ces tentations, à ces pensées qui essayent de s'installer en toi. Et parfois, tu as l'impression qu'elles partent 14 secondes pour revenir de l'autre côté. Ce n'est pas parce qu'elles reviennent qu'elles ont gagné la bataille. Je ne sais pas si vous connaissez le film « Maman, j'ai raté l'avion ». Maman, j'ai raté l'avion. Prenez des notes. Notez « Maman, j'ai raté l'avion ». Regardez ce film et mettez-vous dans le contexte des pensées. Les voleurs essaient de rentrer dans la maison. Mais Kevin, il fait tout pour dire « c'est ma maison, vous n'allez pas rentrer ». Je vais vous faire des pièges de partout, vous n'allez pas rentrer. Vous êtes persévérants et têtus, je vais être plus têtu que vous. Parce que Dieu est avec moi et parce qu'au nom de Jésus, il va me donner la victoire. Tu peux revenir aussi souvent que tu veux, je suis plus têtu que toi. Parle à tes pensées. Sois comme Kevin dans Maman, j'ai raté l'avion. S'il te plaît, tu n'as pas idée comment ce film est une parabole des temps modernes qui peut t'aider dans cette bataille-là face à tes pensées. Là, je parle des pensées qui sont juste des pensées d'occupation. Et je sais qu'il y a des pensées impures. Je sais qu'il y a toutes sortes de pensées d'amertume, de colère, de haine. Toutes sortes de pensées qui viennent où tu as choisi de pardonner, puis là... Puis 2 minutes après, tu as de nouveau « Ah oui, mais il m'a fait ça, oui, mais il m'a fait ça. » Tu dis « Mais ça n'a pas marché, j'ai décidé de pardonner il y a 2 minutes, et puis déjà, je reviens. » C'est juste le diable qui essaie de t'empêcher de croire que tu as vraiment pardonné. Mais le jour où tu as vraiment décidé de pardonner, c'est fait. Et c'est pour cela que tu dois pardonner 7 fois, 70 fois. Ça veut dire que 7 fois, 70 fois, tu dois dire j'ai décidé de pardonner. J'ai décidé de pardonner. J'ai décidé de pardonner. Et les pensées peuvent revenir autant de fois qu'elles le veulent. Positionne-toi. Et tu verras combien il est celui qui nous libère de nos pensées. Amen. Je ne vais pas aller plus loin sur les pensées. Je vous ai donné déjà une clé, il y en aurait d'autres, mais... Mon 5e point, c'est je suis oublieux. Je suis oublieux. Écoutez bien, Ecclésiaste 2,16. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. C'est Jésus qui va constamment dire ce qu'on va lire dans Marc 8, verset 18. Avez-vous le cœur endurci, ayant des yeux ne voyant pas, ayant des oreilles et n'entendant pas, et n'avez-vous point de mémoire?
Constamment, Jésus dit, mais vous n'avez pas de mémoire. Pourquoi vous avez déjà oublié? Je fais des miracles. Là. Pourquoi? Comment vous avez déjà oublié? Comment vous pouvez retourner dans l'incrédulité alors que vous avez vécu de grandes choses? Dieu t'a délivré extraordinairement, puis 2 jours après, tu râles parce que tu as un petit problème. Et Dieu dit, mais t'as pas de mémoire ou quoi? T'as vu tout ce que j'ai fait dans ta vie? T'as déjà oublié? Ou pour d'autres, malheureusement, t'as pas de mémoire parce que t'as fait tellement n'importe quoi avant et t'as eu des conséquences terribles et tu recommences. Tu n'as pas de mémoire. Et il y a un reproche de Dieu face à notre manque de mémoire. Mais écoutez bien, Proverbe 10, verset 7. La mémoire du juste est en bénédiction. Ça veut dire que Dieu veut te donner une mémoire qui va devenir une bénédiction pour toi. La mémoire qui va te permettre de te souvenir de ce que tu as vécu, te souvenir de ce qu'il a fait, te souvenir de ses promesses, te souvenir. Comment faire? Lamentation 3 dit, mais voici, je veux repasser en mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Mesdames, ça va vous aider. Ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce que je veux repasser. Il y a des plis, la chemise, elle n'est pas comme il faut, mais je vais repasser. Et parce que je repasse les promesses de Dieu, parce que je repasse le souvenir de ce qu'il a fait pour moi, parce que je médite sur mon passé pour me souvenir de sa fidélité, de sa grâce, de ses promesses, je veux repasser en mon cœur ses promesses. J'ai envie de vous encourager à méditer à nouveau les paroles de Dieu, à méditer à nouveau les miracles qu'il a fait pour vous. Prenez des notes, écrivez afin de vous souvenir. Constamment, Dieu veut nous aider à nous souvenir. C'est pour ça que nous avons pris la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est faites ceci en mémoire de moi. Parce que je veux vous aider à ne pas oublier. Je veux que vous repassiez dans vos cœurs. Je veux vous aider à bien gérer votre mémoire. Parce que si vous apprenez à nourrir votre mémoire, à prendre par cœur la parole de Dieu, alors vous allez devenir fort. Vous allez devenir fort. C'est Billy Graham à la fin de sa vie qui va dire, quand un journaliste lui demande, mais est-ce que vous avez un regret, monsieur Graham, et de répondre du tac au tac, de dire, si seulement j'avais médité plus la parole de Dieu pour moi-même. Aujourd'hui, je suis vieux, j'ai plus la concentration, j'ai du mal à lire. Mais la parole de Dieu qui est en moi est bien faible et fragile. Si seulement je l'avais appris par cœur, si seulement je m'en étais nourri plus, alors dans les temps difficiles, j'aurais beaucoup plus accès à ses promesses. Ça va? J'ai un dernier point. Enfin, un dernier point, ma conclusion. Mon dernier point, c'est le péché qui a gâché notre intelligence. Le péché a gâché notre intelligence. Regardez ce que la Bible dit. Romains 3, versets 9 à 11. Romains 3, 9 à 11. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Le péché a réellement nous a poussé finalement à pervertir notre intelligence. Le péché a perverti notre intelligence au point où on ne cherche plus Dieu. Au point où on ne cherche plus Dieu. Regardez ce petit texte qui se trouve dans Ésaïe 1:3. Tout petit texte, mais je trouve extraordinaire. Ésaïe 1:3. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Mais Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence.
voilà ce que le texte dit. Les bœufs, ils connaissent à qui ils appartiennent. L'âne, il connaît sa demeure, la crèche de son maître. Mais Israël, lui, ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Parce qu'il ne sait plus qui est son Dieu, à qui il appartient et quelle est sa maison. Et j'ai peur que nous ne réalisons pas à quel point notre intelligence nous empêche de chercher Dieu. Le péché a perverti notre cerveau. Regardez ce texte extraordinaire de Romains 1, verset 18. Romains 1, 18 à 25. Écoutez bien. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Les amis, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Tellement facilement nous nous vantons d'être sages, à bien gérer nos finances. On est devenus fous, incapables d'être généreux, à laisser des milliers de gens mourir de faim de partout dans le monde. Pardon, j'ai dit des milliers de gens, des millions de gens. Se vantant d'être sages, nous sommes devenus fous. Se vantant d'être sages, nous sommes devenus fous. Le bon sens nous dit qu'un homme et une femme, si on analyse le corps d'un homme et le corps d'une femme, un enfant, il voit le corps d'un homme, le corps d'une femme, il dit il y a un sens, il y a un puzzle, ça marche ensemble. Mais se vantant d'être sages, nous sommes devenus fous. Incapables de voir le bon sens. Tant de chirurgiens, d'ingénieurs qui sont extrêmement sages, mais qui à leur pause vont fumer, sachant que fumer est en train de les détruire. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Capables de faire de grandes études et de boire tellement d'alcool qui deviennent de la déchéance. Nous sommes dans une société qui part en vrille. Se vantant d'être sages, ils sont devenus racistes. C'est le bon sens. Juste la simplicité. Juste prendre du recul. Mais le péché nous a aveuglés. Se vantant d'être sage, mais jouant au jeu d'argent. Se vantant d'être sage et croyant finalement que le monde est le fruit du hasard. Nous sommes devenus fous. Notre société est devenue fou. Mais l'Église est en danger de laisser le péché les aveugler. L'Église est en danger de laisser le péché contaminer notre cerveau et nous amener à nous mentir à nous-mêmes. Quelques mois de ça, j'ai la responsable de la librairie qui me contacte parce que je prends régulièrement des livres et je lui dis, voilà, j'ai pris tel livre, et souvent je paye, au bout d'un certain temps, je paye. Et là, j'ai pris beaucoup de livres et j'ai mis du temps avant d'aller payer. Et puis j'étais un peu gêné là-dessus, puis je vais la voir et puis on va pour payer. Puis à un moment donné, elle me pose, mais ce livre, tu l'as pris avant décembre
ou après décembre. Et ça s'est passé en une seconde, mais je me suis dit, je suis déjà tellement en retard si je lui dis en plus que je l'ai pris avant décembre. Elle va me juger, elle va... Et j'ai menti. J'ai menti. Il y a quelques mois de ça. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Dieu merci que le Saint-Esprit qui est en moi, Dieu merci, il m'a donné son esprit pour que je puisse dire, hey, je te demande pardon, je t'ai menti. Dieu merci. Mais nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Si tu peux mettre la photo numéro 4, si tu veux bien. C'est, je ne sais pas si vous le connaissez, mais j'imagine bien, Sir Anthony Hopkins, un des plus grands acteurs que le monde n'ait porté, quelqu'un d'extrêmement connu. Il a fait toutes sortes de films et il s'est toujours vanté d'être athée, de ne pas croire en Dieu, que c'était un peu pour les abrutis de croire en Dieu. Mais se vantant d'être sage, il a sombré dans l'alcool, dans l'alcoolisme. Et il s'est vautré dans l'alcool et puis tout d'un coup il s'est dit je vais arrêter, et puis il a commencé à faire toutes sortes de processus pour arrêter et rien ne marchait. Il est allé dans les alcooliques anonymes et au bout de plusieurs années il va arriver une fois et il va dire aux autres gens, écoutez, j'ai tout essayé, ce n'est pas possible d'arrêter l'alcool. Et au moment où il fait cette déclaration, sa voisine de droite dit, et s'il était temps de donner une chance à Dieu? Et il va raconter, vous pouvez voir ça dans Google, YouTube, tout ce que vous voulez, vous pouvez entendre son histoire, mais de déclarer, à partir de ce moment-là, je ne peux pas l'expliquer, mais il y a une foi qui est née en moi. J'ai crié à Dieu, j'ai décidé de faire confiance à Jésus. Et Jésus m'a entièrement libéré de l'alcool. Il a donné sa vie à Jésus. Les amis, c'est possible d'être libéré du péché, de ce péché qui empoisonne ton cerveau. Toutes tes addictions sont liées à ton cerveau. Et c'est pour cela que Jésus sur la croix, il a pris une couronne d'épines. Parce qu'il savait que ton cerveau avait besoin d'être complètement lavé par son sang, par le sang qui allait couler de son cerveau, allait pouvoir te guérir, te libérer des péchés de ton cerveau. Il a pris une couronne d'épines. Alors comment faire? Comme Anthony Hopkins, Proverbe 9, verset 6. Il nous faut faire, voilà ce que le texte dit. Quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Je veux manquer de respect à personne. Mais le texte dit, quittez la stupidité. Reconnais tes stupidités. Reconnais tes stupidités. Si j'ai suffisamment de courage pour vous parler de mon mensonge à l'église, à ma libraire, c'est parce que je sais une chose, c'est que de confesser ses fautes, c'est libérateur. De confesser ses fautes, de reconnaître notre stupidité, c'est la solution qui va nous amener à pouvoir compter sur Christ, recevoir sa délivrance par son sang. Quitte ta stupidité. Et ne laisse pas ton cerveau te dire mais qu'est-ce qu'il va penser de toi, il va te juger. Ça c'est des mensonges du diable qui essaient de pervertir ton cerveau. S'il te plaît, ose reconnaître ta stupidité et laisse Jésus te transformer. Puis-je demander à notre frère de venir au piano? J'aimerais terminer. J'aimerais terminer avec cette pensée qui est extrêmement importante. Si je vous ai beaucoup parlé de
des problèmes, des failles de notre cerveau. J'aimerais terminer avec cette prière de Salomon. Salomon qui, face à toutes ses responsabilités, face à ses faiblesses, à ses fragilités, face à sa stupidité, quand Dieu va lui dire « Qu'est-ce que tu veux que je te donne ?» Salomon va dire « Donne-moi de l'intelligence. Donne-moi de l'intelligence. Accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence. Afin que je sache, écoutez bien, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. » C'est 2 Chroniques 1, verset 10. Accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. J'ai besoin de ton intelligence pour me conduire. J'ai besoin de ton intelligence pour gérer mon temps, pour gérer mon argent. J'ai besoin de ton intelligence pour gérer mon corps. J'ai besoin de ton intelligence pour gérer mes études, mon travail. J'ai besoin de ton intelligence pour gérer ma langue, mes relations avec les autres. J'ai besoin de ton intelligence. Accorde-moi, ô Dieu. Et voilà comment Dieu accorde son intelligence. Dernier texte, Exode 35, à partir du verset 30. Exode 35, à partir du verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oliab et à Achiamak et de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art. Écoutez bien, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, en fin lin, et pour toute espèce de travaux et d'inventions. Dieu veut non seulement nous pardonner, nous laver, nous guérir de notre cerveau, mais il est vrai nous remplir du Saint-Esprit, cet esprit de sagesse et d'intelligence, pour nous aider à gérer même de la broderie. Même de la broderie. Qui que tu sois, quelles que soient tes activités, quel que soit ton rôle dans l'église, quelles que soient tes activités en dehors de l'église, Dieu aimerait t'équiper de son esprit, esprit d'intelligence et de sagesse, pour t'aider à gérer ça. J'aimerais qu'on ferme nos yeux, j'aimerais prier. Seigneur, quelle grâce d'être tous ensemble réunis. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quel privilège d'être là, tous ensemble. Merci pour ce moment divin, ce moment glorieux, ce rendez-vous divin. Je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que tu as parlé. Il y a une grâce toute spéciale, un rendez-vous ce matin. Merci. Merci d'être là. Et merci de conduire maintenant ce temps de prière. Mais Seigneur, je sais qu'il y a toutes sortes de tiraillements dans notre intelligence, toutes sortes de pensées, toutes sortes de batailles qui sont là. Je prie au nom de Jésus que toute pensée soit captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus, nous renversons les raisonnements qui s'élèvent contre la hauteur de Dieu et nous amenons captive toute pensée à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais faire un premier appel. Un premier appel pour tous ceux qui sont là qui disent, moi, se vantant d'être sage, je suis devenu fou. J'ai sombré dans la stupidité. Je suis vautré dans le péché. Je suis vautré dans le péché, je ne sais plus comment gérer. Mon cerveau me pousse à fumer, me pousse à regarder la pornographie, me pousse mon cerveau, je ne contrôle plus rien. J'ai envie d'arrêter mais j'arrive pas, mon cerveau est comme coincé, bloqué.
dans le mensonge, dans la colère, dans mon cerveau, il y a du racisme, c'est comme plus fort que moi. Je veux quitter ma stupidité. Je veux reconnaître ma stupidité, puis je veux la quitter. Mais je reconnais que je ne peux pas la quitter par moi-même. Jésus, je veux que tu viennes purifier, pardonner mon cerveau. Mais je prie que tu viennes le transformer. Transforme mon intelligence. Jésus vient transformer mon intelligence. Et j'aimerais inviter tous ceux qui sont concernés par cet appel. Je vais vous inviter à venir devant. Je ne cherche pas à vous afficher parce que je suis le premier stupide. Je suis le premier à être devant. Mais je veux vous inviter à vous joindre à moi. Puisque j'aimerais vraiment qu'on puisse prier. J'aimerais qu'on mette les choses à la lumière. On ne va pas vous mettre mal à l'aise devant, mais j'aimerais qu'on puisse prendre le temps avec les pasteurs et peut-être l'équipe de prière, mais prendre le temps de prier pour vous. Et nous croyons qu'il est celui qui nous pardonne, nous purifie et nous délivre. Levons-nous tous ensemble, si vous le voulez bien. Nous allons chanter, louer Dieu, vraiment prendre un chant en conséquence. Mais j'aimerais pendant qu'on chante ce chant que tu puisses venir, t'approcher devant. Et nous voulons prendre le temps de prier. Et peut-être toi, tu as la grâce de ne pas t'approcher devant. S'il te plaît, ne pense pas que c'est un bon moment pour laisser tes pensées divaguer, mais au contraire, prie pour ceux qui vont s'approcher. Prie pour eux. Loue Dieu de ce qu'il t'a délivré. Loue Dieu de ce qu'il a purifié ton cerveau. Mais soutiens ceux qui sont encore dans toutes sortes de batailles. Louons Dieu. Et pendant qu'on loue Dieu, si je peux vous inviter à vous approcher. Je sais que votre cerveau n'a pas envie. Mais entendez la voix du Seigneur qui vous appelle. Entendez sa voix. Écoutez la voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur Alléluia, alléluia. Ton onction sur nous. Alléluia, alléluia. Nous allons prendre le temps de prier. Vraiment, je suis fier de vous. Vous qui vous êtes approchés, je suis tellement fier de vous. Le ciel est fier de vous. La Bible dit qu'il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. Il y a la fête au ciel. Mais je sais qu'il y a un enjeu. Et c'est pour cela que nous voulons prendre le temps de prier avec vous. Et nous allons prendre le temps de prier avec chacun d'entre vous. Le but, c'est pas de faire durer, mais il y a des enjeux, il y a des batailles où il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Afin que l'ennemi n'ait plus aucun droit sur vos vies. Et nous voulons prendre le temps. Seigneur, je prie pour mes bien-aimés. Je prie de conduire ce moment. Conduis-le, inspire-le. Et je proclame le nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus sur ce champ de bataille qu'est leur cerveau.
Je proclame le nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus, le sang de Jésus, le merveilleux sang de Jésus qui lave, qui purifie et qui libère maintenant au nom de Jésus. Que les chaînes tombent. Que tout problème de dopamine, que tout problème au niveau du cerveau, tout problème d'addiction soit brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un, tu es là, tu es encore lié à la drogue. Et souvent, tu essayes et tu vis des fois des temps où tu n'y touches plus. C'est comme si ça revient. Et Dieu te dit aujourd'hui est jour de salut. Aujourd'hui est jour de délivrance. Aujourd'hui, je brise entièrement ce lien qui t'a suivi toutes ces années. Il y a quelqu'un, tu as un problème au niveau de ta langue. Tu passes ton temps à critiquer et tu ne t'es pas avancé. Et Dieu te parle, il te dit, tu as un véritable problème de péché. Car tes critiques, tes jugements, c'est comme souvent plus fort que toi. Tu passes ton temps à parler sur les autres. Et Dieu te dit, repens-toi. Et laisse-moi purifier ta langue. Moi seul peux la dompter, ta langue. Approche-toi. Et laisse-moi venir te purifier, te libérer de ta langue et de ton cerveau qui influence ta langue. Au nom de Jésus. Nous allons, alors que nous allons continuer d'adorer Dieu, nous allons prendre le temps de prier avec chacun d'entre vous. Mais j'aimerais vous encourager une chose. Peut-être si tous ceux qui sont devant, vous pouvez me regarder. La Bible dit qu'il nous faut confesser. Il faut croire dans notre cœur et confesser. Et je me disais, est-ce que je fais une prière publique et tout le monde répète? Et Dieu m'a dit non, 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 non. Ce que tu vas leur dire, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un va venir prier pour toi, prends le temps de confesser. On va presque, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir près de vous, on va vous laisser vous prier, vous parler à Dieu, vous déclarer vos batailles, mettre les choses à la lumière. Et nous, après, on va juste conclure ce temps de prière en priant pour vous. D'accord? C'est un enjeu. Il y a un véritable enjeu. Et tout le reste de l'assemblée, ils sont là, pas là pour vous juger, vous critiquer. Encore une fois, ils ne sont pas meilleurs que vous. Mais ils vont prier pour vous. Ils vont louer Dieu, afin que par son esprit, il intervienne dans vos batailles. Si je peux demander à l'équipe de prière de se mettre en place, et on va prendre le temps de prier avec vous. Gloire à Dieu. Voilà, j'invite le conseil prière à venir pour prier pour donc Anita également, les responsables de groupe de maison, vous pouvez aussi. Voilà, officiellement le temps est terminé, mais on va, comme je disais tout à l'heure, on va continuer ce temps de prière dans la présence de Dieu. Si vous deviez partir, on vous souhaite un bon dimanche, et si vous voulez rester, eh bien c'est une bonne idée, et on va prendre ce temps de jeûne et prière. Voilà, que Dieu vous bénisse.